Bonjour et bienvenue sur Math avec Ammar. Cette vidéo est portée sur un exercice corrigé qui est un extrait des DS2 ENSAS 2023. Avant de voir la réponse, mettez la vidéo en pause et essayez de travailler tout seul. On commence. Soit f, la fonction définie par f de x est égal au max entre 0 et sinus de x pour tout x appartient à R. La question 1. Montrez que f est une fonction de pi périodique et qu'elle n'est pas impair. Alors d'abord, je prends un x appartient à R et je dois calculer f de x plus 2p. f de x plus 2p, c'est le max entre 0 et sinus de x plus 2p est égal le max entre 0, sinus de x plus 2p est égal à sinus de x, puisque la fonction sinus est une fonction de p périodique. Et ça n'est autre que f de x. Donc, pour tout x appartient à R, on a démontré que f de x plus 2p est égal à f de x. C'est-à-dire que la fonction f est de pi périodique. Alors maintenant, on va montrer que la fonction f n'est pas une fonction impaire. Montrons que f n'est pas impair. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de trouver un réel x tel que f de moins x différent de moins f de x. Cherchons un x appartient à R tel que f de moins x est différent de moins f de x. Je prends x est égal à pi sur 2. Donc on a f de pi sur 2 est égal le max entre 0 et sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc c'est le max entre 0 et 1 est égal à 1. Et f de moins pi sur 2 est égal le max entre 0 et sinus de moins pi sur 2. C'est le max entre 0, le sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1. Donc le max entre 0 et moins 1 c'est 0. Donc on a trouvé f de pi sur 2 c'est 1, mais f de moins pi sur 2 n'est pas moins 1, c'est 0. Donc f de moins pi sur 2 qui est égal à 0, différent de moins 1 qui est égal à moins f de p sur 2. Donc f n'est pas une fonction impaire. Passons maintenant à la question numéro 2. Tracez la courbe de f sur moins 2p de pi. On a f et 2p périodiques. Donc il suffit de tracer la courbe de la fonction f sur 0 de pi et on fait une translation. On a f de x est égal le max entre 0 et sinus de x. Donc lorsque sinus de x est positif, le max, ça sera sinus de x. Et lorsque sinus de x est négatif, le max est 0. On sait que sinus est positif sur 0, p. Et sur p de p est négatif. Donc, f de x est égal à sinus de x si x appartient au segment 0, pi. Et 0 si x appartient au sommet ouvert P de P. On sait qu'une valeur approchée de P c'est 3,14. Donc ici P. De P c'est 6,28. Donc c'est presque 6,3. Et la symétrie. Donc on aura ici moins pi. Moins de pi. Une valeur approchée de P sur 2 c'est presque 1,6. Donc on a ici P sur 2. L'image de P sur 2 par la fonction sinus c'est 1. Donc on a la courbe de la fonction sinus comme ça. Là. Et sur P de P, on a f de x est égal à 0. Et on fait une translation. Donc on a le translaté de cette partie, c'est celle-là. Donc la fonction unie d'ici. Et une valeur approchée de moins 3p sur 2, c'est presque moins 4,8. Donc on aura ici moins 3p sur 2. L'image de moins 3p sur 2 par sinus 1. Donc on a la courbe comme ça. Voilà, donc on a tracé la courbe de la fonction f sur le segment moins 2p, p. Remarquons que la fonction f, c'est une fonction continue. Alors, passons maintenant à la question 3. On va calculer les coefficients de Fourier an et bn de f. On commence, la fonction f ni paire ni impaire. Je vois que la courbe de f n'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et on a déjà démontré que la fonction n'est pas impaire. Alors, on va calculer d'abord a0. a0 est égal 1 sur p
l'intégrale de 0 à 2pi f de x est égal à 1 sur pi. La fonction f s'annule de p vers 2p. Donc, il reste que l'intégrale de 0 à p. Donc, c'est l'intégrale de 0 à p. La fonction f de x sur 0p, c'est exactement sinus de x. Donc, c'est sinus de x dx est égal à 1 sur pi. Une primitive de la fonction sinus de x, c'est moins cosinus de x entre 0 et pi. Et ça est égal à 1 sur pi. Je peux faire sortir le moins 1. Cosinus de pi, c'est moins 1. Moins. Et cosinus de 0, c'est 1. Donc, on aura moins 2 fois moins 1, c'est 2 sur pi. Donc, on a calculé à 0. Et pour tout n supérieur est égal à 1, à n est égal à 1 sur pi. L'intégrale de 0 à 2pi, f de x, cosinus n oméga x dx. Oméga est égal à 2pi sur 2pi est égal à 1. Donc, est égal à 1 sur pi. La fonction f s'annule sur p de p. Donc, il ne reste que l'intégrale de 0 à pi. Je remplace f de x par sinus de x fois cosinus nx dx. Pour calculer cette intégrale, on doit linéariser le produit sinus de x cosinus nx. On sait que sinus a fois cosinus de p est égal à 1 demi facteur de sinus de la somme a plus b plus sinus de la différence a moins b. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, a n est égal à 1 sur p, l'intégrale de 0 à p, 1 demi, donc on fait sortir 1 demi, sinus de la somme, donc c'est sinus de x plus nx, je factorise par x, donc c'est 1 plus 1 fois x, plus sinus de x moins nx, donc je factorise par x, donc c'est 1 moins nx, est égal à 1 sur 2p, l'intégrale entre 0 et pi, sinus de n plus 1 facteur de x, je factorise ici par moins 1, donc on aura moins sinus n moins 1 facteur de x dx. Comme une primitive de sinus ax n'est autre que moins 1 sur a cosinus ax, à condition que a doit être différent de 0. Alors, puisque 1 plus 1, c'est un nombre toujours non nul, alors on aura un problème ici, puisque lorsque n est égal à 1, n moins 1 est égal à 0. Donc, il faut traiter les cas. Si n est égal à 1, alors on aura à 1 est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et pi de sinus de x moins sinus de 0, c'est 0, est égal à 1 sur 2pi. Une primitive de sinus de x, c'est moins 1 demi cosinus de x entre 0 et pi. Donc, ça est égal à moins 1 sur 4pi facteur. Cosinus de p, c'est 1 et cosinus de 0, c'est 1. Donc, a1 est égal à 0. Si n supérieur est égal à 2, alors an est égal à 1 sur 2pi. Une primitive de sinus 1 plus 1x, c'est moins 1 sur 1 plus 1 cosinus de 1 plus 1 facteur de x, moins, et une primitive de sinus n moins 1x, donc on aura moins 1 sur n, donc on a déjà un autre moins ici, donc plus 1 sur n moins 1 cosinus de n moins 1 de x entre 0 et pi. Donc ça est égal à 1 sur 2pi, je remplace par pi. Donc on a cosinus de 1 plus 1p, donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1, plus, et je remplace ici par p, cosinus de n moins 1p, c'est moins 1 tout à la puissance n moins 1, donc plus moins 1 tout à la puissance n moins 1 sur n moins 1, moins, et je remplace par 0. Cosinus de 0, c'est 1, donc on aura moins 1 sur n plus 1, plus cosinus de 0, c'est 1, donc on aura 1 sur n moins 1. Donc,
pour tout n supérieur ou égal à 2, on a trouvé AN est égal 1 sur 2pi moins 1 to la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus moins 1 à la puissance n moins 1 sur n moins 1. J'enlève les parenthèses, donc on aura plus 1 sur n plus 1 et moins 1 sur n moins 1 est égal, donc on doit simplifier cette expression-là, 1 sur 2p facteur 2, moins 1 to la puissance n plus 1, c'est moins 1 to la puissance n moins 1. Donc on aura moins 1 to la puissance n moins 1 sur n plus 1 plus moins 1 to la puissance n moins 1 sur n moins 1 plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n moins 1. Donc 1 sur 2pi, je factorise par moins fois moins 1 to la puissance n moins 1. Donc il reste 1 sur n plus 1 moins 1 sur n moins 1. Et on a aussi 1 sur n plus 1 moins 1 sur n moins 1. Donc c'est 1 sur 2pi. Je factorise par le facteur commun. C'est 1 sur n plus 1 moins 1 sur n moins 1. Facteur 2 moins 1 to la puissance n moins 1, c'est moins 1 to la puissance n plus 1 est égal 1 sur 2pi. Facteur 2, n plus 1 fois n moins 1, donc c'est n au carré moins 1. Donc on aura ici n moins 1 moins n moins 1. Facteur de moins 1 to la puissance n plus 1. Donc ça sera moins 2 sur 2pi facteur n au carré moins 1. Facteur de moins 1 to la puissance n plus 1. Donc AN est égal à 0 si n est égal 2k plus 1. Et lorsque n est égal à 2k, donc on aura moins 2 sur p facteur 2k tout au carré, c'est 4k au carré moins 1. Ça c'est vrai lorsque n est égal à 2k. Calculons maintenant Bn avec n supérieur ou égal à 1. Soit n supérieur ou égal à 1, on a Bn est égal à 1 sur pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, f de x sinus nx. La fonction f s'annule sur le segment pi de pi, donc ça est égal à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi, f de x c'est sinus de x, fois sinus nx. On sait que sinus a fois sinus de b est égal à 1 demi cosinus de a moins b moins cosinus de a plus b. Donc, Bn est égal à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi, on fait sortir la constante 1 demi, donc on aura cosinus de x moins nx moins cosinus de la somme x plus nx est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale 0 à pi. La fonction cosinus c'est une fonction paire, donc je peux permuter l'ordre. Donc ça c'est cosinus de n moins 1, facteur de x, moins, je factorise ici par x, c'est cosinus 1 plus 1 fois x. Une primitive de cosinus à x, c'est 1 sur a sinus ax, à condition que a est non nul. Donc on a le même problème pour A1 se pose en B1, puisque n-1 s'annule en 1. Donc si n est égal à 1, on a B1 est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi, cosinus de 0 c'est 1, moins cosinus 2x. Donc B1 est égal à 1 sur 2pi, une primitive de 1 c'est x, moins une primitive de cosinus 2x c'est 1 demi sinus 2x. 1 demi sinus 2x entre 0 et pi. Je remplace maintenant x en pi, c'est pi, sinus de pi c'est 0, moins, et je remplace x par 0, donc on n'aura que des 0. Donc on aura pi sur 2pi est égal à 1 demi. Et à partir de 2,
on a Bn est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et pi, cosinus de 1 moins 1 facteur de x, moins cosinus de 1 plus 1 facteur de x, est égal à 1 sur 2pi. 1 moins 1 est non nul, donc une primitive de cosinus de 1 moins 1x, c'est 1 sur 1 moins 1 sinus 1 moins 1 de x, moins 1 sur 1 plus 1 sinus de 1 plus 1 de x, entre 0 et pi. Sinus de kp, c'est 0, donc ça sera 0, 0, donc Bn est égal à 0. Donc, Bn est égal à 0, quel que soit n, c'est peut être égal à 2. Donc, finalement, on a trouvé A0 est égal 2 sur pi, A1 est égal 0, AN est égal 0 si n est égal de kp, et moins 2 sur p facteur 4k au carré moins 1 si n est égal de k. 0 si n est égal 2k plus 1, et moins 2 sur p facteur 4k au carré moins 1 si n est égal 2k. B1 est égal 1 demi, et Bn est égal à 0, quel que soit n, c'est peut être égal à 2. 0, quel que soit n, c'est peut être égal à 2. Pour la question 4, on doit développer f en série de Fourier. On a déjà calculé les coefficients de Fourier, donc il suffit d'appliquer le théorème de Dirichlet. On sait que la fonction f est 2pi périodique et continue sur R. Et comme f de x est égal sinus de x, si x appartient à 0 pi, et 0 si x appartient au sommet ouvert pi de pi. Donc ça implique que f' de x est égal, la dérivée de sinus de x c'est cosinus de x, si x appartient à l'ouvert 0 pi, et 0 si x appartient à l'ouvert pi de pi. Donc la fonction dérivée admet une limite à gauche et à droite en n'importe quel réel. Donc f est de classe C1 par morceau sur le segment 0 de pi. D'après le théorème de Dirichlet, on a quel que soit x appartient à 0 de pi, f de x est égal à la somme de la série de Fourier. Donc on a, il faut diviser par 2, A0 sur 2, plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, an cosinus nx, plus bn sinus nx. A0 c'est 2 sur p, donc on aura 1 sur pi, plus, on a A1 est égal à 0, donc n allant de 2, mais lorsque n est égal à 2k plus 1, c'est 0. Donc k allant de 1, A de k c'est moins 2 sur p, facteur 4k au carré, moins 1, cosinus de kx. Et les Bn s'annulent sauf B1. B1 c'est 1 demi sinus de x. Donc on a trouvé que f de x est égal à 1 sur pi plus 1 demi sinus de x plus, je peux mettre à la place kn, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 2 sur pi, facteur 4n au carré, moins 1, fois cosinus de nx. Et ça c'est vrai, quel que soit x appartient à 0 de pi. Et puisque la fonction f c'est une fonction de pi périodique, donc ça c'est vrai, quel que soit x appartient à R. Alors on va montrer que la série de Fourier de f converge normalement vers f sur R. On a démontré que pour tout x appartient à 0 de pi, f de x est égal à 1 sur pi plus 1 demi sinus de x plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 2 sur p facteur 4n au carré moins 1 fois cosinus de nx. Or f est de p périodique, donc pour tout x appartient à R, f de x est égal à la somme de la série de Fourier, 1 sur p plus 1 demi sinus de x. On peut faire sortir
la constante moins 2 sur pi, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 4 n au carré moins 1 fois cosinus de nx. On sait que si les sigma an et bn convergent absolument, alors la série converge normalement vers f de x. Comme sigma bn, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, c'est 1 demi, puisque bn s'annule à partir de 2, et sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 2 sur p, facteur 4n au carré moins 1 converge absolument, car la valeur absolue de moins 2 sur p, facteur 4n au carré moins 1, est égale 2 sur p fois 1 sur 4n au carré moins 1, et ça équivalent à 2 sur p fois 1 sur 4n au carré. Donc ça équivalent à 1 sur 2p fois 1 sur n au carré. 1 sur n au carré, c'est la série de Riemann qui converge, donc la série converge absolument. Alors, la série de Fourier converge normalement vers la fonction f sur R. Maintenant, on va déduire la somme de la série numérique sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 4n au carré moins 1 tout au carré. On sait que dans an, on a seulement 1 sur 4n au carré moins 1. Donc, on n'arrive jamais à calculer la somme de cette série numérique si on va remplacer x par une valeur. Alors, c'est pour cela qu'on va appliquer le théorème de Parseval. Vérifions d'abord les conditions du théorème de Parseval. On a la fonction f et 2p périodique et continue sur le segment 0 de p. Donc, f est continu par morceau sur 0 de p. Et puisque la fonction est une fonction continue sur 0 de p, donc la fonction est une fonction de carré intégrable. Et f est de carré intégrable sur le segment 0 de p. D'après le théorème de Parseval, on a 1 sur 2p, l'intégrale entre 0 et 2pi de f carré est égale à 0 sur 2 tout au carré plus 1 demi sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini a n au carré plus bn au carré, puisque a n et bn a valeur dans R. Donc, il suffit de calculer l'intégrale et on a déjà les valeurs de a n et bn. On a l'intégrale de 0 à 2p de f carré de x. La fonction f s'annule sur p de pi, donc c'est l'intégrale de 0 à p de f carré de x est égale f de x c'est sinus de x. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sinus carré de x dx. La linéarisation de sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus de x sur 2. Donc c'est 1 sur 2. L'intégrale de 0 à p, 1 moins cosinus de x. Une primitive de 1, c'est x. Et une primitive de cosinus de x, c'est 1 demi sinus de x. Entre 0 et pi. La fonction sinus s'annule en kp. Donc il reste que la valeur de pi, donc c'est pi sur 2. On remplace, donc 1 sur 2pi fois pi sur 2 est égal à 0 sur 2, c'est 1 sur pi. Donc 1 sur pi au carré, plus 1 demi, c'est sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Les a de k plus 1 est égal à 0. Donc il reste que moins 2 sur pi, facteur 4n au carré, moins 1, tout au carré, plus les b1 s'annulent sauf b1. On a trouvé que b1 c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi fois 1 demi au carré. Et ça implique que je simplifie par p. Donc 1 quart est égal à 1 sur p au carré plus moins 2 au carré c'est 4. Donc on aura 2 sur p au carré sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 4n au carré moins 1 tout au carré plus 1 quart fois 1 demi c'est 1 huitième. Donc 2 sur p au carré fois sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini 1 sur
4n au carré moins 1 t au carré est égal 1 quart moins 1 huitième moins 1 sur p au carré. Donc sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 4n au carré moins 1 t au carré, 1 quart moins 1 huitième c'est 1 huitième, moins 1 sur p au carré, le tout multiplié par l'inverse de 2 sur p au carré. Donc fois facteur de p au carré sur 2. Remarquez bien, on a trouvé que la somme c'est à partir de 1. Mais dans la question, on veut calculer la somme à partir de 0. Donc ça implique que la somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 4n au carré moins 1 t au carré est égal p au carré sur 2 facteur 1 huitième moins 1 sur p au carré, et je dois retrancher la valeur de 0, c'est 1. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.